Bienvenue sur Yai TV, je suis Émilie et aujourd'hui je vais vous présenter un cours de renforcement abdominal. On va y aller en douceur. Donc le renforcement abdominal, ça va être surtout un renforcement du transverse abdominal. Donc c'est ce muscle qui fait toute la ceinture, qui passe devant, sur le côté, au-dessus du nombril et qui va également derrière. Si on travaille ce transverse et qu'on le gaine suffisamment, il va protéger toutes les douleurs dorsales. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne tenue, que son corps comprenne l'importance de ce gainage pour éviter ultérieurement des douleurs de dos, d'inconfort quand on est au travail ou dans n'importe quelle sollicitation de notre corps. En termes yogiques, il existe aussi 3 verrous. Les verrous Alors, le verrou Mula Bandha, c'est donc le premier verrou qui se situe la zone entre l'anus et le plancher pelvien. Uddiyana Bandha, c'est à peu près à 3 doigts au-dessus de notre nombril, qui est entre, je dirais, le diaphragme et l'estomac. Et puis Jalandhara Bandha, qui est toute la zone de la gorge, mais là on ne va pas s'en occuper, on va exclusivement travailler ces deux verrous yogiques. Donc on va commencer ce cours en s'allongeant. Alors pour cette session, on aura besoin d'une brique et d'un bolster pour la fin du cours. Donc pour l'instant, je vais juste mettre ma brique sur le côté parce que je n'en ai pas encore besoin. Et je vais m'allonger sur le dos, les jambes repliées. Je m'allonge. Donc, je sens bien que mon corps, toutes les parties de mon corps touchent le tapis, les épaules. Donc, j'ouvre bien la cage thoracique. Je commence à créer un petit peu d'espace. J'essaye également de sentir que je pousse le bas du dos sur mon tapis afin d'éviter justement cette petite cambrure tout à fait naturelle. Mais là, je vais pousser, donc inverser ma tendance naturelle. Et je vais garder mes 2 jambes grâce auxquelles justement je peux, en ayant les jambes fléchies, je peux justement contrecarrer cette petite cambrure naturelle. Donc, on va faire d'abord un petit exercice qui consiste à mettre une main sur ma zone abdominale. Je vais inspirer, donc pousser mon nombril vers le ciel. Et quand j'expire, je vais vider tout l'air de mes poumons et aspirer mon nombril vers la colonne vertébrale. Et là, naturellement, les abdominaux vont se contracter. Donc, on y va, on inspire ensemble. Donc, déjà, on décontracte tout le corps avant tout. On prend une inspiration naturelle. Une expiration naturelle. Je rentre dans ma nouvelle pratique. Et je commence. J'inspire bien dans la paume de ma main. Et j'expire. Je pousse mon nombril vers la colonne vertébrale et je contracte toute la zone abdominale. Deuxième fois, j'inspire. Et j'expire. Alors, si je maîtrise déjà la respiration Ujjayi, j'en profite justement. Hein. C'est la respiration par la gorge, comme si nous respirions comme ceci. Une 3e fois. Et j'expire tout l'air de mes poumons. Cette fois-ci, je vais faire le même exercice, mais je vais l'accompagner de mes jambes. J'inspire. Et à l'expiration, je viens pousser la cuisse vers mon abdomen. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et
Maintenant avec l'autre jambe, j'inspire et j'expire. J'inspire. J'expire profondément. Mais je détends tout le reste du corps. Les cervicales n'ont aucun intérêt à se contracter. J'essaye aussi justement de détendre les muscles de mon visage parce qu'ils n'ont pas d'action dans cet exercice. Et j'expire une dernière fois. Si l'exercice est trop simple pour vous et que vous ne sentez pas complètement l'exercice, vous pouvez simplement inspirer et à l'expiration, pousser la jambe vers le sens opposé. J'inspire et j'expire. Je viens poser les deux pieds comme ils étaient. Je pose mes deux mains sur le côté de mes cuisses. Là, je vais vider tout l'air de mes poumons. Et j'inspire tout doucement et j'essaye de me grandir et de monter grâce à ma sangle abdominale. Et je reviens. Et là, je vais avoir besoin de ma brique. Je viens en Navasana, donc la posture du bateau. Et donc, pour la rendre un petit peu plus ludique, je vais imaginer que je viens ramer dans ma barque. Donc, je viens mettre mes deux jambes à 90 degrés. Elles sont complètement parallèles au sol. Mon dos n'est pas forcément droit. Je peux accepter une petite courbure. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Par contre, je gaine, c'est-à-dire que je rentre, je ferme le verrou Mula Bandha. Je rentre mon nombril qui est aspiré vers ma colonne. Du coup, ça me permet de me grandir. Je ne ferme pas mes omoplates, je reste ouvert. C'est une position aussi d'ouverture. Je vais prendre ma brique et je vais compter 5 de chaque côté. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. J'inspire d'un côté et j'expire. Du coup, je travaille aussi les abdominaux latéraux. J'inspire et j'expire. Et je pose bien mes bras d'un côté et de l'autre. J'inspire et j'expire. On va enchaîner sur un autre exercice. Je vais pousser ma brique vers le ciel. J'inspire et j'ouvre et j'allonge mes jambes à l'expiration. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Une dernière fois. J'inspire, je me grandis. Et j'expire jusqu'au bout de l'expiration. J'inspire, je viens croiser mes jambes, déposer ma brique et venir en chat. Les jambes sont à la largeur de mon bassin, les poignets bien au-dessous de mes épaules, mes bras et mes mains parallèles. Je vais faire des petits cercles d'un côté. Puis agrandir mes cercles de l'autre côté. J'avance bien et je recule également mes fessiers sur mes talons. J'agrandis les mouvements de mes hanches et j'accompagne bien sûr de mon souffle et de la régularité de mon souffle. J'inspire et quand je vais en arrière, j'expire en vidant mes poumons. Et je reviens face. Je viens me mettre en position véritablement comme une table au carré. Et là, je vais allonger ma jambe droite en arrière, poussant le talon vers l'arrière. Également, j'active mes orteils. J'inspire, j'ouvre mon cœur. Et j'expire, je viens toucher avec mon menton mon genou. J'inspire une deuxième fois. Et j'expire. Une troisième fois. Et j'expire.
Je viens poser mon genou à son endroit initial et je viens faire de l'autre côté. J'inspire, j'active bien mes orteils, je pousse le talon vers l'arrière, j'ouvre mes épaules et j'ouvre mon cœur. Je regarde le ciel et j'expire. J'inspire et j'expire une deuxième fois. J'inspire une troisième et dernière fois. Et j'expire, je pousse bien à l'intérieur de mes omoplates. On va refaire un cycle, mais cette fois-ci, on va y ajouter un petit équilibre. Je vais pousser ma jambe droite vers l'arrière et allonger mon bras gauche, donc opposé à la jambe. J'inspire et j'expire, je viens former comme une petite boule. J'inspire une deuxième fois et j'expire. J'active complètement mon corps, du bout de mes doigts au bout de mes orteils. Et j'expire. Et je viens changer de côté. J'inspire, bras droit, jambe gauche opposée. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire tout l'air de mes poumons. Et je viens allonger mes bras devant moi et poser mes fesses sur mes talons dans la position de l'enfant. Je prends 2 respirations naturelles, je calme mon rythme cardiaque si j'en ai besoin. Et je viens crocheter mes orteils et je viens pousser mes ischions vers le plafond pour un chien, la tête en bas. Et puis je viens pousser mes talons vers le ciel, monter l'énergie dans le dos, arrondir l'intérieur de mes omoplates et venir en planche. Je vais descendre en Chaturanga. Donc c'est cette position, c'est un asana en yoga qui consiste à avoir les 4 membres sur le sol. Le visage est face au sol et donc on est vraiment en appui et c'est assez sollicitant, donc ça fait travailler les abdominaux. Je descends avec douceur, tout doucement, les coudes repliés contre mon corps. Et je viens poser mon front sur le sol. Et je viens en Shalabhasana, la position de la sauterelle. Je serre tous les transverses abdominales, l'intérieur de mes cuisses. Je vide l'air de mes poumons. Et je viens monter à l'inspiration le haut du buste et les jambes. Et je reste 3 respirations. À l'expiration, je reviens le front contre le sol. Je peux faire un petit rocking de détente. Et une petite variation, j'allonge mes 2 paumes de main le long de mon corps. Je vais vider l'air de mes poumons. Serrer mon transverse abdominal et soulever à l'inspiration uniquement mes jambes. Et je vais rester 3 respirations. Et tout doucement, je viens déposer mes jambes sur le tapis. Je reviens les 2 mains à côté de ma poitrine et je vais venir monter en chien latote en haut, donc Urdhva Mukha. Je pousse mon buste. Premièrement, petit cobra.
J'active mes genoux, je serre mes fesses, je monte le buste et j'ouvre mon cœur. J'inspire une dernière fois et à l'expiration, je viens pousser dans mes bras pour venir en chien la tête en bas. Cette fois-ci, je pousse bien, donc j'ancre bien mes deux mains. Je vais allonger mon pied vers l'arrière. Je libère un petit peu de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'ouvre ma hanche. Je viens fléchir mon genou. J'inspire et à l'expiration, je viens toucher mon coude avec mon genou. Je monte vers le ciel. Et je viens toucher le coude gauche avec mon genou. Et là, je ne le laisse pas tomber. Je pousse le genou vers le ciel et je pousse le genou vers la gauche. Troisième fois. J'inspire. Et là, je viens au centre. J'inspire, j'allonge ma jambe. Et je viens la déposer à côté de l'autre. J'écarte un tout petit peu mes jambes. Avec mon bras gauche, je viens juste attraper l'extérieur de ma cheville et étirer mon flanc droit. Je reviens les deux mains, ma main droite sur ma cheville gauche. J'inspire et je viens étirer mon côté gauche. Et là, hop, je viens reposer ma main sur le tapis. Et c'est ma jambe gauche qui vient monter dans les airs. Le plus loin possible, j'étire complètement mon corps. Je plie ma jambe. Et j'inspire. Genou gauche, coude gauche. J'inspire, j'allonge ma jambe. Genou gauche, coude droit. Pareil que tout à l'heure, je ne me laisse pas aller. Petit sourire de dauphin. J'inspire. Et dernière fois, le menton. Et j'inspire. Et je viens poser mes deux jambes. Je redonne de l'énergie dans mes talons. Je les pousse vers le ciel. Je viens accompagner la vague dans ma planche. Je me retrouve en planche. Je mets ma main au centre du tapis. Je tourne mes pieds sur le côté. Je pousse mes hanches vers le plafond. Et j'étire tout mon côté. En planche latérale. Si c'est trop sollicitant, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un pied devant, mais n'oubliez pas de monter les hanches vers le ciel. Une dernière inspiration. Et je viens poser ma main sur le tapis et changer de côté. Je pousse mes hanches vers le ciel. Dernière inspiration. Et je viens poser mes deux mains sur le sol, poser mes deux genoux et venir dans la position de l'enfant. On va terminer simplement en venant s'allonger sur le dos, les deux jambes à l'extérieur du tapis. On va relâcher le bassin et avec les jambes faire comme un petit essuie-glace d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre.
Puis je vais venir rouler sur le côté. Je vais venir prendre mon bolster que j'avais préparé et qui va me permettre de faire comme une contre-posture. Comme j'ai sollicité la gaine abdominale, je vais lui donner un peu d'espace. Je vais venir en position du papillon, serrer le bolster juste derrière moi et tout doucement accompagner avec mes mains, allonger mon dos et ouvrir mon cœur et mon corps pour quelques minutes de restauration, d'apaisement, de gratitude. J'inspire, ici justement j'en profite, je fais de l'espace pour tous mes organes internes. Alors vous pouvez rester comme ça si vous êtes chez vous pendant quelques minutes. Vous pouvez également mettre les jambes contre le mur ou vous allonger en Shavasana pour une relaxation plus intense. Quand vous avez terminé, vous pouvez rouler sur le côté, jamais relever d'un coup puisque là on a terminé la sollicitation abdominale. Vous allez pouvoir pousser avec votre main, venir vous asseoir, fermer les yeux, vous remercier d'avoir fait cet effort pour vous, pour votre corps, pour votre sourire. Merci d'avoir suivi ma session. Namasté.